Latitude 91 vous invite tous les lundis de 18 à 20h. Retrouvez-nous sur 95.4 fmeveryone.com. Cette idée, elle est venue d'un médecin ophtalmologiste de Lille et qui, suite à un accident, s'est trouvé immobilisé et a eu l'idée d'enregistrer des livres pour ses patients. En fait, il s'ennuyait. Non, mais il aimait bien la lecture, et il s'est dit que, puisqu'il aimait la lecture, pourquoi pas en faire profiter ses patients qui, eux, ne pouvaient plus lire. Et puis l'idée a bien marché et il a créé comme ça avec d'autres la première bibliothèque sonore à Lille. Et puis comme il était membre du Lions Club, il s'est fait aider pour développer l'association au niveau national. Et aujourd'hui, l'association a 120 bibliothèques à travers la France. 120 bibliothèques, c'est-à-dire que vous faites des partenariats avec des bibliothèques ou vous créez vous-même vos Non, bibliothèques? Ce sont des bibliothèques qui ont été créées. Alors dans certains cas, nous avons des accords. Sur l'Essonne, par exemple, la bibliothèque sonore d'Evry a un accord, enfin une convention avec les médiathèques de Corbeil, par exemple, pour faire connaître notre action et prêter les livres qui ont été enregistrés à tous ceux qui en ont besoin. Il y a à peu près en Essonne actuellement, on peut considérer qu'il y a plus de 30 000 personnes qui, soit pour des problèmes de vue ou de handicap moteur, sont empêchées de lire. Et donc notre action, c'est de mettre à leur disposition des livres et des revues, y compris pour les enfants qui souffrent de problèmes de dyslexie, de dyspraxie, qui sont scolarisés dans les sections de CLIS ou d'ULIS. Vous proposez des livres en braille? Non, nous ne faisons que de l'audio. Donneur de voix, on donne la voix. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 4500 bénévoles à travers la France, entre 35 et 40 à Évry, dont la moitié sont des donneurs de voix qui enregistrent les livres chez eux, sur leur ordinateur, avec à l'aide d'un logiciel de traitement de son, Audacity. Comment on fait pour devenir donneur de voix? Il faut aimer lire, il faut avoir du temps libre. Il faut avoir une belle voix ou pas? Pas forcément, c'est pas. Non, il faut pas avoir de handicap au niveau de la voix. Enfin, il faut pas avoir de bégaiement ou de zozotement trop prononcé. Mais il n'y a pas de. Toutes les voix peuvent enregistrer. En fait, au contraire, c'est la diversité. Ensuite, il faudrait que vous fassiez The Voice, la version de l'art de voix, test à l'aveugle. Bon, ça existe depuis 1972 et 76 à Évry. À Évry, c'est 4 ans après, ça s'est fait à Évry. Bon, ça va. C'était pas. Il y a deux bibliothèques sonores en Essonne. Il y en a également une à Orsay. À Orsay. L'autre à Évry. Vous êtes à la place de l'Agora, c'est ça? Oui. Alors vous êtes à 110 place de l'Agora. On est au-dessus, en fait, quatrième étage, au-dessus de la médiathèque. Au-dessus de la médiathèque. Le téléphone, c'est le 01 60 78 19 01. Ouais, c'est ça. Et le mail, c'est BS Évry. BS Évry, @orange.fr. Orange.fr. Et le site également. Et vous avez un serveur aussi. Oui, alors on a un site pour la bibliothèque d'Évry, c'est www.bsevry.fr. Et puis il y a un serveur, alors le serveur il est national, c'est livre avec un S, livre au pluriel, .advbs.fr. Et donc là, les audiolecteurs, donc sont les personnes qui sont inscrites dans les bibliothèques, peuvent directement aller sur le serveur et télécharger les revues ou les livres qu'ils ont envie d'écouter. Ils ont des résumés, donc ils peuvent, sur le serveur, avoir un résumé qui a été réalisé par la personne qui a enregistré le livre. C'est-à-dire qu'en même temps, ils ont comme ça une idée de la voix du livre qui a été enregistré. Donc, en fait, je prends un bouquin, et je ne prends pas le bouquin, je prends de l'audio. Oui. C'est un enregistrement audio qui ensuite a été compressé au format MP3 pour les personnes aveugles et malvoyantes, parce que pour éviter d'avoir pour un livre plusieurs CD et qui ne sachent pas après quel est le premier, le deuxième ou le troisième, on a choisi un format qui permet de compresser et de faire tenir un livre sur un CD. Sur un CD, on arrive à tenir une vingtaine d'heures d'audition à peu près.
Ah, quand même. Ouais. Quel public s'adresse à la bibliothèque sonore? Bon, les personnes aveugles, malvoyantes, les handicapés moteurs qui ne peuvent pas tenir un livre ou tourner les pages. Mais depuis et maintenant, nous avons... Alors, jusqu'à il y a 2 ans, on avait une tranche d'âge qui était surtout, je dirais, entre 60 et 95, voire un peu plus, Ouais. 95 ans et plus. Et depuis 2 ans, nous fournissons également des livres donc, aux jeunes, aux enfants, qui sont scolarisés dans les sections CLIS ou ULIS. Donc ce sont des enfants qui qui ont des difficultés de lecture, qui ne sont pas aveugles, mais qui ont des difficultés de lecture. Comme les dyslexiques, non? Dyslexiques, dyspraxiques, enfin tout ce qui est tous ces problèmes, certaines formes d'autisme également. Oui, parce que les autistes, ils sont quand même attentifs aux Ouais. histoires. Et donc là, on a un catalogue actuellement de un peu plus de 200 ouvrages qui sont des ouvrages de littérature scolaire, donc qui sont enregistrés selon une méthode un peu différente. Mais comment ça marche tout ça, ouais? Comment ça fonctionne, l'enregistrement? Alors l'enregistrement, on demande à nos donneurs de voix de respecter une certaine charte de qualité. D'abord, ils vont découper leur ouvrage en fichiers, pistes, qui sont des fichiers pistes de 10-12 minutes en général. Le premier fichier piste est très court, puisque c'est uniquement le titre et l'auteur. Dans le deuxième, il y a une phrase légale que nous devons enregistrer, qui signale que cet ouvrage est enregistré au seul bénéfice des personnes empêchées de lire. Enfin, c'est un peu plus long que ça. C'est-à-dire qu'un feignant ne peut pas s'inscrire chez vous et dire j'ai pas envie de lire. C'est du travail. Enregistrer, c'est du travail. On a beaucoup de volontaires, enfin de personnes qui ont envie, mais c'est vrai que beaucoup, en cours de route, s'aperçoivent qu'elles n'ont pas le temps. Si quelqu'un en activité, c'est difficile. Ça prend beaucoup de temps. Bah oui, Ça il faut prend lire tout l'ouvrage. ça prend, on peut dire qu'en moyenne, 3 fois le temps de lecture normal d'un livre. D'accord. Parce qu'il faut faire une première lecture rapide pour s'imprégner du contexte des personnages. bah oui. Et puis il faut repérer, si vous avez un ouvrage avec des termes un peu compliqués, des mots étrangers, bon, il va falloir bien les identifier. Ensuite, il faut enregistrer le livre, c'est-à-dire lire par. Donc, je vous disais, fichier piste de 10-12 minutes. Et puis, il faut vérifier après sur le logiciel de traitement de son si l'enregistrement est bon, s'il n'y a pas de bruit de fond, s'il n'y a pas de souffle, si on n'a pas accroché sur un mot ou l'autre, éventuellement le reprendre. Vérifier que le niveau sonore est bien homogène sur tout le livre pour que la personne qui va l'écouter n'ait pas à régler son lecteur ensuite. Vous enregistrez où? Dans un studio d'enregistrement ou Non, à la maison? les donneurs de voix enregistrent chez eux. Donc on leur demande d'avoir il faut qu'ils aient une pièce au calme, toujours le même endroit. Bah, ils ne vont pas enregistrer dans la cuisine. Non, pas dans la cuisine, non. Ni près du téléphone. Et vous fournissez le matériel pour qu'ils enregistrent? Non, les donneurs de voix s'équipent. On les conseille un peu pour les micros, par exemple. Donc on leur conseille des micro-casques parce que les micros de table, s'ils bougent un peu, comme Mario par exemple, et qui tape dans les pieds de chaise, on va avoir le bruit dans l'enregistrement. Moi je suis pas un bon donneur alors. si- Hein. Parce qu'avec Mario, un aveugle devient sourd. Hein. Ah oui. Si c'est un micro de table aussi, il faut rester toujours à peu près à la même distance pour ne pas avoir de différence. Donc il y a un certain nombre de... Il faudrait faire un partenariat avec Everyone parce que vous avez des locaux ici pour enregistrer des bouquins. Alors, Vous avez ce qu'il faut le problème ici. peut se poser parce que on est à... Il est possible qu'on enregistre de façon bénévole le magazine municipal de la ville de Corbeil pour les personnes aveugles. Ou ceux qui voient rien, malvoyantes, l'histoire de... pour qu'ils puissent en bénéficier. Et là, on va peut-être enregistrer dans un studio. Enfin, à ce moment-là, on va leur demander si ils ont une MJC pour pouvoir... Parce que là, Je crois enregistrer un qu'à Corbeil, magazine- il y a de quoi enregistrer à Corbeil. enregistrer un magazine, il faut plusieurs voix en fonction des articles et autres. Et il vaut mieux être ensemble à ce moment-là pour faire l'enregistrement. Mais on a des donneurs de voix qui enregistrent des livres à plusieurs voix. Ils peuvent le faire séparément, et puis après, il faut qu'il y en ait un qui remixe un petit peu le tout. Quoi, en fait. Une question bête, hein. Enfin il n'y a pas de question bête, mais Harry Potter, vous l'avez enregistré. Oui, Pourquoi Harry ça Potter, oui. Ça n'a rien à voir avec le film. Hein. Non, Harry Potter a été enregistré. Bon, on a de tout, en fait.
des pièces de théâtre. Ouais. Alors nos difficultés, Et c'est vous avez pour- beaucoup de littérature, hein, non? Ou en formation, ou c'est mitigé? il y a absolument... C'est très proche en réalité de ce que les gens qui fréquentent les bibliothèques empruntent également. Alors selon les tranches d'âge des audiolecteurs, ils vont être plus sur du roman historique. Il y a également des mordus de romans policiers. Oui, oui, bah oui. On a quelqu'un qui nous a demandé il y a quelque temps si on avait toute la collection des OSS. Bon, on les avait pas, il nous a envoyé les livres. Et on a un donneur de voix, d'Evry, qui est en train d'enregistrer. Et Marc-Dorcel ne vous a pas contacté pour faire OSS. Voilà. Non, on a vraiment de tout. On a vraiment parfois des demandes, même pour des choses un petit peu plus Donc, techniques. Donc vous avez beaucoup de livres, vous avez beaucoup de bouquins, en fait, beaucoup de livres. Quels sont les ouvrages les plus consultés, les plus consultés ou téléchargés? Alors, les plus écoutés, enfin les plus demandés, Les plus demandés, voilà. c'est quand même, si on prend en compte la population d'origine des bibliothèques sonores, qui étaient plutôt des personnes âgées, ils vont plutôt souhaiter des livres un peu ou historiques ou des livres gays, du roman, pas la littérature classique, les grands classiques, parce qu'ils sont en téléchargement gratuit, on les trouve sur le net facilement, enfin il n'y a pas de souci, donc ça va plutôt être plus de l'actualité. On a aussi beaucoup de demandes pour les policiers. Bon, on va retrouver Fred Vargas, on va trouver Menkel, on va dans les demandes. Agatha Christie, évidemment, oui, ça fait partie des grands classiques. L'incontournable. Et puis dans la littérature scolaire, ben là, ce sont les livres qui sont demandés par les enseignants, en fait. Donc là, on va trouver des éditions spécifiques, en fait, pour les jeunes enfants. Donc là, Avec les explications de texte, avec tous les dossiers d'accompagnement. Un livre de maths, c'est enregistrable? Est-ce que vous pouvez enregistrer Non, un livre de maths? on n'a pas enregistré de manuel scolaire. D'accord. Parce que c'est pas pour le moment, on l'a pas fait, c'est très compliqué. Oui. C'est très très compliqué. De même qu'on a très peu de bandes dessinées. Enfin, oui, on n'en a pas. de Il toute y en façon, a il y a les Simpsons parce qui passent toutes qu'il les faut là en même temps présenter expliquer le contexte, l'image, c'est un peu plus compliqué. Bah, déjà, vous dites que Mais- pour le magazine, il faut au moins 2 personnes, il faut que 2 Mais voix pour les différentes, magazines, il faut donc, plusieurs personnes. Même. Justement, Lionel a une idée, il parlait des maths, mais est-ce que vous lisez des revues sportives, etc. Alors pour le moment, il n'y a pas de revue sportive. Dans les revues, il y a... Alors c'est très varié. Il y a Histoire, Historia, Géo, 60 millions de consommateurs, Le Monde diplomatique, Le Canard enchaîné. Le Canard enchaîné, c'est pas loin de la BD quand même, parce qu'il y a beaucoup d'illustrations, d'images. Oui, surtout les infos aussi. Il y a Science et Vie, Science et Avenir. Bon, ça précisément, ce sont des magazines un peu plus difficiles à enregistrer. Puis c'est important parce que le donneur de voix, il faut qu'il ait le ton, l'intonation, qu'il soit imprégné Mais pour dans l'histoire. Oui, mais pour les revues, il faut qu'il aille vite pour que ça ne soit pas périmé, parce que si il nous fournit la revue un mois après, si c'est un hebdo, ça ne sert plus à rien, c'est sans intérêt. Quoi. Donc comment font les personnes qui ne peuvent pas se déplacer pour aller chercher Alors, est-ce que vous allez vers maintenant, alors, il y a plusieurs solutions. Ce sont des personnes qui ont un ordinateur ou qui sont dans un foyer avec un ordinateur, ils peuvent, en étant inscrits à la bibliothèque, directement télécharger les livres ou les revues sur le serveur. C'est une solution. On peut aussi faire du transfert par clé USB ou carte SD. D'accord. C'est possible. Et puis, on envoie, pour ceux qui n'ont pas du tout d'équipement informatique, qui ont simplement un lecteur de CD, Vous envoyez sur des RAM. ce sont des CD. D'accord. Ce sont des CD. Et là, on les envoie par la poste. C'est gratuit, en franchise postale, puisqu'on Oui. on bénéficie de la franchise postale à l'aller et au retour. On paye, nous, c'est comment ça se passe? C'est l'État qui rembourse à la poste. La bibliothèque sonore d'Evry a à peu près 5 000 € par an de frais postaux pour l'envoi aux personnes inscrites. Ah, c'est pas rien quand même. L'envoi et hein. le retour qui sont remboursés par l'État à la poste.
Et pour s'inscrire à l'association, pour profiter justement de ces livres-là, C'est gratuit. c'est gratuit. C'est gratuit. Ça, c'est important de le dire, Il suffit de venir soit avec une carte d'invalidité. Si les gens ont une carte d'invalidité, bon, bah, on fait une copie de la carte d'invalidité. S'ils n'ont pas de carte d'invalidité, c'est un certificat médical. C'est ce qui a marqué Voilà, dans un certificat médical qui va dire que la personne est empêchée de lire. Nous, on n'a pas besoin de savoir quel est le motif. C'est le médecin qui va dire si c'est un ophtalmologue ou autre. Et pour les enfants, s'ils ont une notification de la MDPH, c'est-à-dire que pour être en classe dans un collège, dans une section MDPH, c'est la maison départementale du handicap. de handicap. Donc, Voilà. en gros, voilà. MDPH. Donc ils ont une notification et à ce moment-là, le chef d'établissement scolaire où ils sont scolarisés va nous donner leur nom, enfin les coordonnées en disant qu'ils ont une notification. Et donc pour les inscrits, c'est gratuit. On a une douzaine. Il faudrait faire le devoir aussi, comme ça vous aurez du succès là. Ah non, on va pas jusque-là. Mais on a une douzaine d'enfants dans un collège de Corbeil. D'accord, ouais. Toute une classe en fait qui a été inscrite, enfin une section de quiz qui a été inscrite pour l'année scolaire. Et donc là, on a enregistré les livres dont ils avaient besoin pour l'année scolaire. Eh ben c'est sympa tout ça. On va continuer l'interview tout à l'heure, mais on va se passer encore un petit morceau, histoire pour tous les auditeurs qui nous écoutent, s'ils veulent faire un petit pipi, ben c'est le moment d'y aller. Bon, Youssoufa, Allez, Yass, vous êtes dans la latitude 91 avec Eviwan 95.4 FM. Et nous sommes avec l'association Donneurs de Voix, la bibliothèque sonore d'Evry. Attention, on ne rigole pas les mecs. 30 000 personnes ils n'ont pas la chance de pouvoir lire, hein, c'est ça, On estime à plus de 30 000 personnes en Essonne le nombre de personnes qui ont des difficultés. Bon, alors tous ne sont pas intéressés par les audiolivres parce que les gens qui n'ont jamais lu, c'est pas parce qu'ils viennent aveugles ou malvoyants qu'ils vont se mettre à lire. Donc, mais on considère que 20%, c'est-à-dire 6 000 personnes, peuvent bénéficier des services, alors qu'actuellement, on doit en avoir en Essonne à peu près 200 inscrits. Voilà, allez, petit morceau. Mala, 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 bouma, 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 yeah, mala, 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 bouma, yeah, mala, mala, bouma, 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 yeah, mala, 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 mala. J'fais mon entrée sous les rétroprojecteurs, mais sont à fond dans tes écouteurs. Je vais mettre d'accord le beatmaker. On bosse jour la nuit, on n'attend pas que le jour se lève. Lève plus le son des fils, plus malin, augmente le level. Ouais malin, c'est bon pour toi, mais attention Gara. Toi cet adversaire a de l'expérience, c'est pas son premier combat. Mais ta garde dans les vivances, mais si toi tes coups bas. On est tout derrière, pas même pour le beat, m'a mis un uppercut. Putain, mais la pas de façon en traite là. Qu'une seule mission dans ce son, c'est d'exploser le beat. Il m'a l'air très bon, donc je ne pars pas trop de temps et je m'exécute. Majeur en l'air pour toutes ces langues de pute qui parlent du mal de Wami devant les vidéos se masturbent. Ferme ta gueule, écoute ce tube, mate les vidéos sur Dailymotion et YouTube. Ok, c'est parti, 1, 2, 3, peu party. Recharger les tarpés pour les mecs des pira. Ça fait mal à Boma et je reste pas sur place, je dois contre-attaquer. J'ai beaucoup trop piqué, j'arrive au taquet. On voit que mes rivaux poussent se rétracter. La course spontane, le but me paraît compliqué. Je dois m'appliquer, c'est pas toujours les plus talentueux qui sont récompensés. Yeah. On m'a dit que t'aimes, c'est pas du rosé, mais du malazon. Bomaillé, cherche pas à me retenir sur ce coup, j'ai aucune pitié. Mais l'autre fois m'a donné qu'un ordre, c'est de le fumer. C'est de le fumer, c'est de le fumer, c'est de le fumer, c'est de le fumer. C'est de le fumer, c'est de le fumer. Mais l'autre fois m'a donné qu'un ordre, c'est de le fumer. Mon gars, c'est pour toi prévenu, mais pas qu'un prochain entier. Tu esquives ses coups et le resté immobile comme une statue. Il reste encore du quand il tabac encore bas. Tu relèves toi son deuxième soufflet en lui. Le but m'a mis un coup de pied sauté. Ah ok.
Gauche comme au Cotazo. Mouvement de jambes à la Ali Momo. Jour et nuit je combats contre les narrateurs qui ne savent que salir mon nom. Fais pas le saumon, le rap n'est pas une obligation. Tu peux t'abstenir au lieu de faire de la contrefaçon. L'arrivée au sommet se fait pas sous 10 000 façons. Soit tu persévères et t'es bon, ou t'es en haut grâce au piston. Pour être chaud bouillant, mon corps n'a pas besoin d'être sous vodka. Les rappeurs font les grossistes mais leur grosse cache provient d'Europe. Car on dit que la vie est belle, pourtant chaque jour on perd des proches. Plus les jours passent, plus je vieillis, plus l'heure de ma mort approche. On a tendance à dire je t'aime après que la personne soit partie. Notre espérance de vie est courte, prends soin des gens que j'apprécie. Je dois prendre le taf que la Gelson Family a commencé. Des ambitions j'en ai toujours et je compte pas renoncer. Un doigt pour les hypocrites, un autre pour tous les traîtres. Vous mettez tous dans le même sac et je fais parler mon signe. Putain, 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 un doigt pour les hypocrites, un autre pour tous les traîtres. Vous mettez tous dans le même sac et je fais parler mon signe. Putain, t'as pas le choix, monte sur le ring et tue-le. Si c'est un mal à broumailler, extermine-le. Tout le public est avec toi et il crie broumailler. Tout le public est avec toi et il crie broumailler. Chiffre. Premier kata, deuxième kata. J'essaie de le mettre KO mais bordel résiste au combat. Ramène 2-3 doses maçon, tiens je fous le feu comme Sizzla. Moto j'ai les gros, let's go c'est l'apéro. Il m'en faut pour mon estomac. Peu de personnes comptent sur moi, je peux pas les décevoir. Je donnerai le meilleur de moi même tant qu'il m'en reste dans le réservoir. Je fais comme mes filles, j'esquive les tacles et je vais droit au but. Prépare mes obstacles à franchir, même quand je danse je mets des supercuts. Comme le disent les mineurs enragés, on s'en bat les balais. Fais le bar creux avec nous mais avec copine la cuisson est salée. Démarrage le top, impossible de caler. J'attends pas tête derrière un micro pour être isolé. À ce qui paraît mal à monter en puissance c'est hésitant. Va mettre on peut être harcelé à la coupure pendant le ramadan. Regarde droit dans les yeux, je me dis que tout est possible. Faut que je l'éclate pour que mon atmosphère soit paisible. 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 Regarde-moi dans les yeux, je me dis que tout est possible. Faut que je l'éclaire pour que mon atmosphère soit paisible. Alors, nous sommes avec Christian Roumillac de l'association Donneurs de Voix Son avec X. Et ça va avec le micro? Vous avez un problème, je crois. Attends, je peux vous aider. Voilà. Ah là là, ça c'est les micros. Non, mais ça va aller. Voilà, vous entendez beaucoup mieux. Hein. Ah bon? Justement, pour un donneur de voix, c'est vite bien l'entendre. C'est préférable. Bah oui, quand même, un minimum. Hein. C'est le BABA de l'émission, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? On parlait tout à l'heure de donneurs de voix. Vous êtes très présent dans les chartes pour les personnes en situation de handicap, non? Dans le secteur, avec les villes? Oui, ben on est en contact avec un grand nombre de municipalités et avec les services sociaux des municipalités. Mais c'est... On a participé à Courcouronnes à la rédaction de la charte handicap de la ville de Courcouronnes. On a participé également dans d'autres villes à des travaux un petit peu du même... Ah, les chartes, vous ne les faites pas partout, des chartes? Non. C'est quoi cette charte avec Courcouronnes? La Courcouronnes, en fait, ils ont toutes les... il y a la loi du handicap sur le handicap de 2005 qui doit être opérationnelle au 1er janvier 2015. Okay. Bon, en réalité, tous les organismes, toutes les municipalités pratiquement sont en retard là-dessus. Alors, bon, il y a des retards qui sont liés... c'est la loi. C'est la loi. Oui, mais il y a des retards qui sont liés à des problèmes de moyens, il y a des retards qui sont liés à des problèmes de domaine de compétences entre les municipalités, la communauté de communes ou d'agglomération, le département. Enfin, c'est pas toujours très simple. Et puis beaucoup se sont axés souvent sur des priorités qui étaient tous les accès physiques pour les fauteuils roulants, mais bien souvent n'ont pas fouillé non plus, alors qu'il y a aussi d'autres formes de handicap
la perte de vision est une forme de handicap. Et c'est un handicap qui ne se voit pas forcément, parce qu'il y a beaucoup de gens, on ne sait pas, qui sont malvoyants, et bien souvent, ils le cachent. Les personnes qui deviennent malvoyantes avec l'âge ont du mal à admettre le handicap, et donc souvent le cachent. Et donc nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de dire aux communes, ben, écoutez, on peut vous aider dans une petite mesure, c'est tout ce qu'on fait, c'est pas grand-chose, mais on peut vous aider en aidant vos concitoyens à retrouver les joies de la lecture ou à trouver les joies de la lecture par l'audiolecture. C'est ça le principe de la charte avec Concouronne? Ah non, alors, Concouronne, il y a bien d'autres choses dedans. Nous, on est intervenus comme une association parmi une quantité d'associations. Ouais. Donc, ils ont rédigé, en fait, mais pratiquement toutes les communes sont en train de le faire, ils ont rédigé un peu leur engagement et puis ils ont mis en valeur ce qui était fait, ce qui restait à faire par rapport aux personnes handicapées. Alors, mais il y a des domaines qui touchent au logement, il y a des domaines qui touchent à la circulation, à l'accès des édifices publics. Oui, Il y a l'accès à la culture, il y a plein de domaines. Ouais. Il y a plein de domaines. Moi, je voulais savoir, parce que Everyone, dont notre émission, est chaque année en direct au Téléthon, et est-ce qu'on peut vous retrouver au Téléthon, justement? Est-ce que vous avez un stand Non, on n'a pas. On participe aux fêtes des associations, on a participé à Bretigny aussi, on a participé à quel endroit Différents à la fête des associations de toute façon. Comment? Différents. Oui, alors nous y sommes aussi tout le temps. Nous y sommes régulièrement. On y sera alors. Chaque année. Non, par rapport au Téléthon, non. En fait, je ne sais pas ce qu'on pourrait, dans quelle mesure on pourrait participer. Là, je n'ai pas vraiment de. Oui, Mario? Ah, quoi? Moi? Encore? Alors, quel était quel était le dernier partenariat Quel est le dernier partenariat que vous avez fait là, lors d'aujourd'hui? On a participé récemment dans le cadre du Printemps des Poètes avec la municipalité d'Évry, avec Corbeil également. On a fait 2 après-midi de présence dans une médiathèque à Corbeil. On a participé à une soirée organisée par le service culturel de la ville d'Évry dans le cadre du Printemps des Poètes autour de Pablo Neruda, avec participation de 2 donneurs de voix qui ont lu des poèmes de Pablo Neruda. Il y en a un paquet, lui, en plus. Hein. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre très récemment? Moi, j'ai une idée. C'était. T'as une idée, J'ai une idée de partenariat avec nous et vous faites écouter Latitude 91. Ça peut être pas mal. Hein. Ah ouais, ça peut être pas mal, ça. Mais il y a peut-être des choses à faire hein, de ce côté-là. C'est pas. Tout à Faut fait. y réfléchir, mais pourquoi pas. Quelles sont vos ambitions à venir? Quel est le futur de Donneurs de Voix? C'est de mieux faire connaître en fait ce que nous faisons pour qu'un plus grand nombre de personnes puissent en bénéficier. Ouais. C'est gratuit, donc comment est-ce que nous fonctionnons? Nous avons pour 50% de nos ressources, ce sont des subventions, c'est le Conseil général, la ville d'Évry, la communauté d'agglomération d'Évry qui nous loge gratuitement. Et puis, on peut dire l'État à travers la Poste qui nous finance les envois. Et puis après, il y a l'autre partie, ce sont des dons privés. Donc on a des bienfaiteurs. Des mécénats, non? Il y a beaucoup d'activités ici. Oui, mais non, on n'a pas vraiment d'action de mécénat. L'association au niveau national, oui, il y a une ou 2 actions de mécénat, mais sur Évry, ce sont surtout des bienfaiteurs individuels. En fait. D'accord. Et vous en particulier. Comment c'est financé? C'est ça, je voulais vous demander, vous voulez me le répondre, en fait. Et puis, on sollicite, parce qu'on a besoin d'ordinateurs pour travailler dans la bibliothèque aussi, pour gérer les mouvements de CD. Donc, on a besoin de matériel. Là, en général, on sollicite, on récupère du matériel d'occasion au Conseil général, entre autres. Oui. Oui, j'ai une question. Donc avec les autres associations donneurs de voix dans l'Essonne, oui. Donc vous êtes combien à peu près? Il y a deux bibliothèques sonores en Essonne, Orsay et Évry. Dans toute la France, par exemple.
En Non, toute mais la déjà France, il y en a 120 qui représentent 4500 bénévoles. Et on peut dire moitié donneurs de voix, moitié donneurs de temps. Il y en a qui sont les deux en Et même est-ce temps. que vous organisez des petits rendez-vous comme ça, enfin, avec Les toutes autres. les bibliothèques de la France? Alors nous avons statutairement une assemblée générale par an qui est en général autour de septembre à peu près, au courant septembre, fin septembre par là. Autrement, qu'est-ce que nous organisons au global? Il y a aussi un prix qui est un prix littéraire qui est décerné par les audiolecteurs. C'est le seul prix littéraire qui est décerné par des gens qui ne voient pas, qui ne peuvent pas lire. Donc il sera attribué au mois de juillet, ça va se passer à La Baule. Et puis autrement, qu'est-ce que nous organisons au niveau national? Il y a le concours de la voix de l'année, ça c'est entre les donneurs de voix. Le concours de la voix de l'année, ça c'est. Concours de la voix de Ça c'est l'année. entre les 4000. Entre toute la France, quoi. Non, ouais, entre les donneurs de voix, tout le monde ne participe pas, mais ils sont un peu plus d'une centaine à participer chaque année. Et donc là, les trois meilleurs, les deux meilleures voix, meilleure voix homme et meilleure voix femme, puis après il y a des nominés aussi. Voilà. C'est quoi une bonne voix? C'est d'abord quelqu'un qui va faire vivre son texte, en fait. Ce qu'on leur demande, c'est de bien s'imprégner du texte, de le faire vivre. Et puis ensuite, que l'enregistrement, techniquement, soit bon aussi, soit correct, soit agréable à entendre. Parce que, en fait, pour les gens qui ont aimé lire, qui ont lu, qui ont aimé lire et qui ne peuvent plus lire, c'est un véritable drame. Donc, il faut leur permettre de retrouver le plaisir de la lecture par l'audiolecture. Donc, il faut qu'ils aient une écoute qui soit correcte. Il ne faut pas qu'il y ait de trucs qui viennent les gêner, en fait, dans l'écoute. C'est un film, mais finalement en lecture. Voilà, c'est de la lecture. Oui. De vivre la lecture. Ah oui, il faut faire vivre la lecture. Voilà. Je pense que c'est une voix qui doit vraiment être développée quand même, parce que je trouve l'idée, le concept assez génial. On ne pense pas souvent aux malvoyants, mais vraiment une idée assez géniale qui peut être même reprise, non seulement par des bibliothèques, mais peut-être, je sais pas, par la radio, ou enfin... Alors, la radio est un média qui est bien préférable à la télé pour les personnes malvoyantes ou non-voyantes. La télé n'est pas du tout adaptée. Non, la télé n'est pas adaptée. Le rythme, le son n'est pas du tout... Oui, parce que le son s'adapte à l'image, justement. Ouais. D'avoir juste le Voilà. Le son s'adapte à l'image. La télé, à la télé, la priorité, c'est l'image, et le son vient en renfort. Alors que la radio, c'est d'abord le son. Hein. C'est que le son. C'est que le son. Avec lui, c'est filmé, mais c'est... Voilà. Nous, c'est l'audio d'abord, et là, l'image après. Voilà. Mais les malvoyants et non-voyants écoutent beaucoup la radio. Hein. Est-ce que nous, on est écoutable? Vous nous trouvez écoutables? Je pense, oui. Je ne sais pas si on dit déjà écoutable. Non, mais en même temps, ce sont des gens qui ont besoin de choses qui soient gaies, qui soient joyeuses. Enfin, c'est vrai que ils ont besoin de sortir de leur handicap, qui est un enfermement. En fait, c'est un enfermement, oui. Donc il faut sortir de ça. Donc ce sont des personnes qui sont très gaies, en fait. Hein. Ils cherchent, ils recherchent cette gaieté. Ils ont un peu de chili avec Margot, d'ailleurs. Voilà. Et donc, comment ça se passe la sélection au niveau des donneurs de voix? Alors, c'est par an, c'est ça? Non, alors la sélection, en fait, dans chaque bibliothèque, on a un ou une responsable des donneurs de voix, et puis on a un responsable de la qualité. Et puis quelquefois une personne qui s'occupe de la formation des candidats donneurs de voix. Bon, c'est le cas à Évry, on a un peu les trois. Donc quand quelqu'un se porte volontaire, on va lui donner, on a un petit guide du donneur de voix qui lui explique un certain nombre de choses sur l'expression orale, et puis aussi sur la technique, sur la marche à suivre, sur tous les renseignements techniques, la charte qualité à respecter. Et puis on va lui demander de faire un petit enregistrement de 15 minutes que la personne va envoyer à celui qui s'occupe de la formation. Et à partir de là, ça va servir
d'éléments pour en parler, pour savoir si la voix, il y a des choses à faire. C'est lu trop vite, c'est lu trop lentement, c'est pas vivant. Et puis on va parler de technique. Et puis on a fait en début d'année là deux demi-journées où on réunit 4-5 candidats. S'ils ont des micros, il y a un vrai casting en fait. S'ils ont des portables, on leur demande de venir avec leur micro, avec leur ordinateur portable. Ouais. Et puis on va, chacun va évoquer ses difficultés, ses problèmes. On va essayer de partager, de trouver des solutions. Par exemple, s'il y a des bruits de fond, de savoir d'où ça vient. Quelquefois c'est très simple, c'est parce que sur un portable, le micro interne n'a pas été déconnecté, parce qu'il y a des modèles où le fait de brancher un micro externe ne débranche pas automatiquement le micro interne. Et puis quand le ventilateur va se mettre en marche, on va enregistrer le ventilateur. Enfin, bon, alors il y a des choses qui sont très simples, il y en a d'autres qui sont parfois un peu plus compliquées. On peut avoir des problèmes d'incompatibilité entre un micro, de matériel quelquefois, qu'on a du mal à résoudre. Et puis ça peut aussi venir de choix de micro. Tous les micros n'ont pas la même qualité quand même. Donc là, on essaie de les guider. Et puis, il va y avoir une espèce de coaching individuel qui va se faire. Et puis ensuite, ils vont faire leur premier enregistrement. Et là, le responsable de la qualité, il a une grille. D'abord, il va vérifier si techniquement, ça a été enregistré. C'est exploitable ou pas, quoi. Oui, puis si ça répond à la charte qualité. La charte on a une charte qualité, qualité c'est ça que j'allais vous demander. avec un certain nombre de critères, des critères techniques, c'est ce que j'allais vous demander. Sur le niveau de son, il ne faut pas qu'il y ait entre deux fichiers pistes plus de 1,5 décibels d'écart. Donc il faut que ça soit entre 85 et 90, mais homogène. Vous les masterisez Non, ce ne sont pas masterisés. Non, non, c'est pas... donc, il y a un contrôle quand même. Si c'est pas bon, on demande au donneur de voix de reprendre sa copie, puis de refaire son enregistrement, ou en tout cas de corriger les parties qui doivent être corrigées. On va regarder la longueur des pistes, qu'il n'y en ait pas qui soient trop longues, parce qu'une piste trop longue, c'est pas gênant à l'écoute. Par contre, celui qui a un lecteur CD avec un système de mémorisation, si vous avez une piste de 35 minutes, il s'arrête à la 33e minute. Quand il va redémarrer, l'appareil, il a enregistré le numéro de la piste et il va redémarrer au début de cette piste-là. Ah ouais, et donc la personne, elle va se reprendre 33 minutes, alors que si c'est 10-12 minutes, c'est suffisant parce que ça représente juste ce que l'on fait soi-même quand on lit. On reprend quelques lignes. D'accord, on repart en haut de la page, si on s'est arrêté vers le bas de la page, pour se remettre dans l'ambiance, dans le contexte. C'est pas simplement lire le bouquin et puis basta. C'est un petit peu plus compliqué, un petit peu plus technique. On croit pas comme ça, c'est très technique. D'ailleurs, comme vous dites, vous avez un cahier de charge basé sur les critères techniques. Et puis on va demander au donneur de voix de faire un résumé, un petit résumé de 2-3 lignes. Vous avez un résumé là, une ligne pour voir si on peut recruter Haroun? Moi, les lignes, c'est autre chose. On peut... On va voir si Jean-Pierre on peut le recruter ou pas là. On peut le tester, un petit texte vite fait, histoire de voir comment ça marche. Je sais pas, on peut en prendre un peu. Quelque chose au hasard. On choisit qui est-ce qui le lit alors. On va commencer par les filles. On va voir. On va la faire parler un peu là. On va choisir son livre alors. Choisis ce que tu veux, on va voir si on peut te recruter. Son club de lecture. Je mets pas de musique indienne. On met pas de musique de fond dans les bouquins, dans les livres. Ah non, alors non, rien, il n'y a pas de bruits spéciaux. Alors on n'a pas le droit de mettre de musique parce que on est exempté de droit d'auteur, mais on n'est pas exempté de droits musicaux. D'accord. Donc, Casimir mène la grande vie. Ça, c'est le titre. Roman. Mon grand-père aimait le passé. Moi, j'étais comme tout le monde. Je préférais les filles et les baisers. Je ne pensais à rien d'autre. Je venais d'avoir 16 ans. Je préparais le bac. L'école m'ennuyait. Ce que je voulais faire, rien du tout. Tête de l'art. J'avais plutôt envie de mourir. On peut la recruter presque là. Dis donc, l'applaudit. Haroun. Bon, allez Haroun, on va voir si on peut te recruter. On va parler de Mario.
la ferme des animaux. Alors, une caricature de la mise en place des régimes totalitaires. Le choix des animaux comme personnages principaux est particulièrement judicieux. Sous couvert d'une naïveté jubilatoire, cette peinture cynique du régime totalitaire fait rire, mais également beaucoup réagir. Ah bah dis donc, ils sont recrutables ou pas, les deux poulains là? Oui, Oui. bien sûr. Eh ben, vous pouvez donner vos voix dans le À vous, Mario, à vous, WWP. Mario. Allez, à vous, Mario. Allez à moi, on va essayer un petit test allez, au hasard. Alors, 2 étés. Ah, Alors, tel un naufrage volontaire sur une île, l'auteur nous emporte sur le flot des mots et de la poésie. Point. On dit pas point. Non. Remarquable histoire humaine et sociale. Et il parle de François Mitterrand aussi, le grand amour, sous le couvert de la fiction. Ben dis donc, et toi, on va voir si on peut te C'est pas si recruter. facile que ça. C'est Non. pas évident, hein. Pas évident. C'est pas si facile que Moi, j'ai ça. un cheveu sur la langue, ça va être compliqué. Eh ben justement, est-ce qu'on peut prendre un mec qui a un cheveu sous la langue? Vous en avez? Non, c'est. Enfin, il faut que ça soit très 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 léger et qu'il le maîtrise bien, mais autrement c'est un peu délicat quand même. Non. C'est qui l'autre? bah à vous. Ah ben on va tester là avec notre très cher Lionel. T'entends beaucoup, On vas-y. t'entend pas assez là. D'accord. Casimir mène la grande vie. Oh, c'est le même texte. Ah, bon, la création de monde. Ah, Roman. 4 amis, Edgar, un psychiatre, André, un grand patron très subtil, François, professeur de physique et mathématiques appliquées aux sciences de la vie, et le narrateur passe comme chaque année 8 jours de vacances dans une île de la Méditerranée orientale. ah Et il est pas mal non, quand non, même. non, Hein. non. Faut qu'il aille chez le coiffeur là. Et il est pas mal quand même hein, notre Lionel là. Il est Pour, trop ridicule. avec son petit poil qui traîne là, dans entre la langue, ça passe. T'es tout chou. Tous les lundis, 18